Marie. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir ici, donc à Savigny-les-Beaunes, l'ESAT Beaune. C'est un établissement qui emploie près d'une centaine de salariés qui sont handicapés et qui travaillent dans différents secteurs, soit sur le site, soit à l'extérieur. Pour en parler mieux que moi, Philippe Préguillot, bonjour. Bonjour, vous êtes donc le directeur de cet établissement. Alors quand on vous dit c'est une entreprise, vous dites non, mais un peu quand même. Alors, on n'est pas une entreprise à proprement parler parce qu'on n'a pas le statut d'entreprise. L'ESAT est un établissement médico-social au sens de la loi qui permet d'accueillir des personnes en situation de handicap qui bénéficient d'une orientation par la maison départementale des personnes handicapées, une orientation qui leur permet de bénéficier du statut de travailleur handicapé, puis d'être accueillis ensuite dans un ESAT. Voilà, c'est un milieu un peu protégé parce que c'est un milieu protégé, de travail protégé. Parce que les demandeurs d'emploi chez les handicapés a doublé en presque 6 ans, et ici vous arrivez à harmoniser finalement. Alors simplement, concrètement, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que vous avez des ateliers qui ont lieu sur le site et à l'extérieur. Alors les ateliers, le travail à proprement parler est utilisé comme un moyen, comme un support pour permettre à les personnes que l'on accueille, de pouvoir avoir un travail adapté et puis également une rémunération et puis un soutien qui permet d'accompagner les gens dans leur milieu, dans leur vie quotidienne. Alors de la sous-traitance pour des grosses entreprises? Des grosses entreprises, alors entre autres des entreprises comme Atoll où on y fait le montage des lunettes au sein de leur entreprise. Sur le site de l'ESAT, une entreprise comme Fallo où on conditionne la moutarde, les petits pots de moutarde, et puis d'autres travaux qui se font à l'extérieur chez les particuliers ou dans les collectivités sur des travaux d'entretien, espace vert, entretien de la vigne, entre autres avec l'hôpital de Dijon, l'hospice de Dijon pour lequel on entretient leur domaine de ces hectares. Voilà, alors parmi les 98 salariés, il y a 4 fantastiques. C'est le titre du court-métrage qui vient d'être primé à Nîmes au festival Croisé, Regard Croisé. Et donc je vais recevoir les producteurs, les animateurs, mais qui sont aussi des moniteurs. Et installez-vous, messieurs. Alors, Arnaud, Patrick et Marc, Arnaud Hignon, c'est un peu vous qui êtes à l'origine de ce projet, parce que vous aviez déjà fait un court-métrage qui était plus du témoignage, mais là, vous venez vraiment de raconter une histoire qui a été primée. Alors, l'idée au départ? Au départ, c'était une idée de plusieurs petites scènes que j'avais à l'esprit, puis qui collaient pas forcément entre elles, sur des espaces verts essentiellement. Oui, alors faut dire les espaces verts, il y a de quoi faire. Il y a des tracteurs, il y a des tondeuses. Il y a du matériel, et voilà. Après, l'idée du scénario m'est venue sur les 4 fantastiques, sur 4 personnages un petit peu à part par rapport à leur approche du travail, comme Marc par exemple, qui dort sur une tondeuse, qui vit sur sa tondeuse, ou des choses un petit peu décalées et marrantes comme ça, quoi. Voilà. Alors avec vous, Patrick Aubriot, bonjour. Vous êtes moniteur du fameux et célèbre maintenant atelier Espace Vert. Comment ça s'est passé? Comment ça a démarré? Comment ça s'est amorcé? C'est Arnaud qui m'en avait déjà parlé, parce qu'il a ça dans la tête depuis longtemps. Et puis moi, je travaille avec eux tous les jours au quotidien, donc je les connais bien. Et puis ça nous a permis de faire une approche un petit peu plus rigolote, entre guillemets, du métier. Alors Arnaud, vous aviez vraiment tout découpé, comme dans un film, avec les séquences déjà prévues. Tout s'est passé comme vous l'avez souhaité? Ça a été impeccable. Ouais. On avait un storyboard qui était carré. Enfin, moi, j'avais déjà le film image par image dans la tête. On a fait après une version écrite, et puis on s'est organisé sur à peu près une semaine pour pouvoir faire les différents tournages qu'on avait besoin de faire. Alors, parmi donc les 4 fantastiques, l'un d'entre eux, Marc Devel, bonjour. Bonjour. Donc vous, il paraît que vous passez pratiquement jour et nuit sur votre petit tracteur, la tondeuse auto-portée, c'est ça? Oui. Donc, qu'est-ce que vous retenez de ce tournage? On vous a proposé un rôle, c'est vous qui avez un peu inventé. Comment ça s'est construit pour vous? Non, en fait, c'est mon chef Arnaud, il m'a proposé s'il voulait être dans le film. Puis j'ai dit oui. Et j'en ai parlé à ma mère déjà. Et puis il m'a dit vas-y. Et puis j'ai bien aimé le film. Et puis on l'a fait. Puis voilà. Alors, vous avez bien aimé le film, et apparemment, le jury du festival Regard Croisé à Nîmes, présidé, je crois, par Agnès Jaoui, a bien aimé aussi. Alors, vous êtes allé à Nîmes, toute l'équipe, un peu votre festival de Cannes, racontez-nous. Ouais, ça s'est bien passé là-bas, et puis avec mes collègues aussi, du film, et puis mes chefs aussi, on a bien rigolé. Puis quand on a été chercher
Le prix. La récompense, on a bien rigolé aussi, puis avec mes collègues. D'accord. Alors un petit mot bien avec vous, Arnaud. C'est un film, mais c'est plus que ça. Déjà par rapport à l'ESAT, tout le monde en est un peu fier. Vous allez être obligé d'en refaire un l'an prochain, d'ailleurs, non? Depuis 2009, en fait, chaque année, on a fait un film pour ce festival, le festival Regard Croisé, créé par l'association Hippocampe. Et c'est vrai que c'est devenu l'obligation un petit peu de l'année. C'est quelque chose qu'on aime faire et voilà, ça permet de communiquer autrement aussi via la création de petits courts-métrages comme ça, quoi. Alors un petit mot justement, Patrick, concernant ce prix, ce film, comment il est vécu? Ce film, il est très bien vécu. Ce prix a été très bien accueilli, d'autant plus que ça permet de montrer un autre regard sur le handicap. Et dans le film, si vous l'avez vu, oui, vous verrez que le handicap, il a complètement disparu. Et c'est ce que je vis pratiquement au quotidien, chaque jour que je viens à l'ESAT. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous allez préparer déjà, il y a d'autres projets. Cette idée comme ça de vous ouvrir à travers un film, ça vous a donné des idées les uns et les autres, peut-être pour communiquer différemment? Des idées d'autres films, ouais, certainement. Parce qu'on va falloir qu'on en prépare un autre. Enfin, on en a très envie. Après, nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir faire des films, pouvoir les montrer, et que justement le regard sur les personnes qui travaillent en situation de handicap change un petit peu, et voilà. Alors, est-ce que ça a changé justement quelque chose pour finir parmi tous les salariés de votre atelier? Ils ont tous le sourire et ils ont tous la banane. Je pense que ça leur a fait du bien, tout le monde l'a vu et c'est un film un peu comique grâce au scénario d'Arnaud. Et oui, ça change beaucoup, oui. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Nous étions à l'ESAT Beaune, ici à Savigny-les-Beaunes, dans le cadre de cette semaine pour le handicap, mais aussi dans le cadre du cinéma aujourd'hui.